De la forêt tropicale au désert, la savane africaine est une terre de contraste extrême. La pluie tombe en un instant, laissant derrière elle un ciel dégagé et une terre desséchée. Ici, chaque jour est une lutte pour la survie. Les prédateurs chassent en silence, tandis que les proies s'enfuient désespérément. C'est une lutte impitoyable où seuls les plus forts survivent. Bienvenue dans une histoire de survie depuis la savane sauvage, le cœur de l'Afrique. Sous un ciel orange éblouissant, l'aube en Afrique n'est jamais paisible. Simplement, la bataille incessante entre la vie et la mort recommence. Dans la savane tropicale, des millions de gnous entament leur grande migration en quête d'eau. Derrière eux, des lions affamés se cachent dans l'herbe, attendant en silence le moment de chasser. Dans la savane tempérée, zèbres et gnous font face à de nouveaux ennemis tels que les lycaons et les léopards, mettant leur endurance à l'épreuve sur le terrain aride. Dans les eaux en crue, les crocodiles attendent que les troupeaux de gnous et de zèbres traversent les courants puissants. Seulement 70% des zèbres survivent à ce dangereux périple. Ici, chaque créature du prédateur à la proie lutte pour survivre guidée par l'instinct et un ordre divin. La savane couvre environ 20% de la surface terrestre de la planète, s'étendant comme des champs d'herbes dorées sous l'éclat du soleil. Une savane ou prairie est un biome et un écosystème forestier mixte caractérisé par des arbres suffisamment espacés pour que leurs cimes ne se ferment pas. C'est un biome unique, où les arbres sont assez éloignés pour permettre à la lumière du soleil de passer nourrissant un tapis infini d'herbes vertes. La savane africaine, l'un des écosystèmes les plus anciens et les plus riches de la Terre, a été témoin des grands changements de la nature. Il y a environ 8 à 5 millions d'années, les jungles denses ont commencé à reculer, laissant place à un climat de plus en plus sec. C'est alors que les vastes étendues de la savane sont apparues. C'est le lieu où les animaux font face à un choix s'adapter ou disparaître. Le paysage change, les écosystèmes évoluent. Et ainsi naît un nouveau monde implacable mais plein de vie. La savane africaine s'étend comme un tapis gigantesque, couvrant environ 5 millions de miles carrés, ce qui représente 65% du continent. C'est une terre de prairies dorées qui s'étendent jusqu'à l'horizon, créant un espace immense et sauvage.
La saison des pluies arrive et disparaît aussi vite qu'un éclair, laissant derrière elle l'aridité et la dureté prolongée comme un défi sans fin. L'écosystème de la savane africaine abrite plus de 8000 espèces de plantes, des vastes prairies aux forêts de buissons et grands arbres. Cette végétation n'est pas seulement une source de vie pour d'innombrables espèces, mais elle joue également un rôle crucial dans la régulation du climat. La faune de la savane est également incroyablement diverse. Plus de 100 espèces de mammifères coexistent dans ce monde sauvage des grands herbivores, aux prédateurs les plus redoutables, montrant la force et l'adaptation de la nature. Dans le ciel, plus de 2000 espèces d'oiseaux sillonnent les airs, des majestueux oiseaux de proie aux énormes volées migratrices. De plus, les zones humides, comme le sud, abritent 500 espèces de faune aquatique ainsi que 400 espèces de reptiles et d'amphibiens, toutes contribuant à une chaîne alimentaire merveilleuse et équilibrée. Dans la Corne de l'Afrique existe l'une des savanes les plus rudes de la planète, le monde des fourrés et des forêts d'acacias et de commiphora de Somalie. Le sol aride, les arbres bas et épineux forment un tableau naturel majestueux, mais plein de défis. Cette terre n'est pas seulement un lieu de refuge, mais aussi le régulateur de tout l'écosystème. Les espèces d'arbres, acacias et commiphora, résistantes au climat aride, se dressent comme des piliers de vie fournissant de l'ombre et de précieuses ressources alimentaires pour les animaux. Les espèces animales, ici, ont développé des stratégies de survie uniques pour s'adapter à ces conditions extrêmes. Dans cette région, le zèbre de Grévy se dresse comme un symbole de résistance et de force. Cette espèce, connue scientifiquement sous le nom d'Equus grévii, est reconnue comme le zèbre le plus rare du monde. Sa population a été réduite à seulement 2800 individus en 2023 selon le rapport du Grevy's Zebra Trust. Le zèbre de Grévy est la plus grande des 3 espèces de zèbres, atteignant une hauteur de 5 pieds et un poids compris entre 770 et 990 livres. Il se distingue clairement des autres par ses rayures noires et blanches plus étroites et ses grandes oreilles arrondies qui améliorent sa capacité auditive et régulent la température corporelle dans des conditions extrêmes. La capacité d'adaptation du zèbre de Grévy aux conditions arides de cette région est vraiment impressionnante.
Ils peuvent supporter de longues périodes sans eau, survivant avec de l'herbe sèche et cherchant de l'eau dans des zones reculées. Dans un environnement où les ressources sont rares, ils se déplacent en petits groupes parcourant de longues distances à la recherche d'eau et de nourriture. De cette manière, le zèbre de Grévy joue un rôle crucial dans l'écosystème, aidant à contrôler la croissance des mauvaises herbes et à maintenir la stabilité de la végétation de la savane. Cependant, c'est la hyène rayée qui est vraiment redoutable. Cette espèce, qui porte le nom scientifique de Yaena yaena, joue un rôle clé en tant que l'un des principaux prédateurs de la région Somalie, Acacia commiphora. Reconnue pour son pelage à rayures et ses pattes avant robustes, cette hyène est capable de traverser avec facilité les terrains difficiles pleins de broussailles et de roches irrégulières. Contrairement à la hyène tachetée, la hyène rayée est plus petite mais non moins intimidante. Elle mène une vie nocturne, n'émergeant qu'à la tombée de la nuit et retournant rapidement à son refuge avant l'aube. En tant que maître charognard, la hyène rayée ne se contente pas de nettoyer l'environnement. Elle aide également à prévenir la propagation de maladies provenant des carcasses. La région aride de Somalie, Acacia commiphora, avec ses arbustes dispersés et ses herbes sèches brûlées sous le soleil torride, abrite également le Gerenuk. Cette antilope, connue sous le nom de Lithocranius walleri, est surnommée gazelle girafe en raison de son corps élancé et de son long cou distinctif. Une capacité unique de cette espèce est de se tenir sur ses pattes arrière pour atteindre des branches hautes entre 6 et 8 pieds hors de portée de la plupart des autres herbivores.
Pendant les périodes de sécheresse prolongée, lorsque d'autres espèces doivent migrer ou chercher des sources d'eau lointaines, le Gerenuk survit grâce à son incroyable capacité d'adaptation. Il régule ses activités pour économiser de l'énergie, minimiser la perte d'eau et maintenir sa température corporelle stable de manière efficace. De plus, le Gerenuk peut même ajuster son métabolisme pour faire face aux conditions les plus extrêmes. La savane de la région Somalie, Acacia commiphora, abrite l'une des espèces d'antilopes les plus puissantes, l'oryx d'Afrique de l'Est, connue scientifiquement sous le nom d'Oryx beisa. Dans les terres sauvages de la brousse de Somalie, Acacia commiphora, où les broussailles arides s'étendent sous un soleil torride, le renard à oreilles de chauve-souris, connu scientifiquement sous le nom d'Otocion megalotis, survit comme un guerrier petit mais résistant. Avec ses grandes oreilles semblables à un radar naturel, le renard à oreilles de chauve-souris a développé des compétences étonnantes pour s'adapter à cet environnement extrême. Ces oreilles ne servent pas seulement d'outils d'écoute, mais aussi d'armes efficaces pour la chasse, détectant les plus petits mouvements sous terre, où se cachent les termites et les insectes. Quand la nuit tombe et que la chaleur extrême diminue, le renard à oreilles de chauve-souris commence son périple à la recherche de nourriture. Les termites, sa principale source de nutriments, représentent 80% de son régime alimentaire. Il est remarquable, selon une étude de 2023, que les oreilles du renard à oreilles de chauve-souris aient évolué et augmenté de 10% en taille par rapport aux générations précédentes, ce qui leur permet de chasser efficacement même pendant des périodes de sécheresse prolongée. Son pelage argenté brille sous le soleil comme une armure, tandis que ses longues cornes droites se dressent comme des épées acérées prêtes pour n'importe quel combat. Quand la nuit tombe et que la chaleur commence à se dissiper, l'oryx entame sa recherche de nourriture. La nuit est le moment où ils sont les plus actifs, évitant la perte d'eau par la sueur et profitant de la fraîcheur de l'obscurité pour maintenir leur santé. Lorsque les pâturages se dessèchent et se flétrissent pendant les mois de la saison sèche, l'oryx se tourne vers des arbustes résistants à la sécheresse comme l'acacia et le commiphora. Avec sa puissante capacité digestive, il tire le meilleur parti des nutriments de cette nourriture dure et sèche. L'oryx peut survivre sans boire d'eau pendant des semaines et parfois même des mois. Une étude de l'UNEP de 2023 a souligné que l'oryx ne cherche pas seulement de la nourriture, mais traque également chaque goutte d'eau cachée dans les feuilles sèches, maximisant tout ce que la nature hostile peut offrir.
Sans avoir besoin de chercher un abri ni d'éviter la chaleur, ils possèdent une capacité extraordinaire à réguler leur température corporelle pour supporter des températures extrêmes allant jusqu'à 116 degrés Fahrenheit. Grâce à cela, ils minimisent la perte d'eau, une ressource précieuse dans ces terres arides et rares. Ce qui rend l'oryx vraiment redoutable, ce n'est pas seulement sa capacité à résister à la sécheresse. Lorsqu'il est confronté à de grands prédateurs comme les lions ou les léopards, il se bat avec force et détermination. Ses cornes, qui atteignent jusqu'à 33 pouces et sont droites comme des épées acérées, sont toujours prêtes à contre-attaquer. À de nombreuses reprises, l'oryx a non seulement réussi à s'échapper, mais a également contraint les prédateurs les plus puissants à garder leur distance. De plus, l'autruche d'Afrique Strutio camellus et l'autruche de Somalie Strutio molybdofens, avec leur taille imposante allant jusqu'à 9 pieds de hauteur et un poids de 340 livres, sont considérés comme le plus grand oiseau vivant et le plus grand descendant des dinosaures encore existants. La résistance de l'autruche à la chaleur extrême des terres de Somalie est vraiment un exploit. Elle a la capacité de réguler sa température corporelle pour s'adapter aux températures élevées, restant fraîche même sous le soleil accablant. Son plumage léger et dispersé agit comme une veste naturelle contre la chaleur, permettant à l'autruche de libérer la chaleur de manière efficace. Une étude de l'UNEP de 2023 a révélé que l'autruche peut survivre pendant de longues périodes sans avoir besoin de boire d'eau. Au lieu de la consommer directement, elle obtient de l'eau des aliments comme les herbes et les feuilles riches en humidité, une adaptation qui lui permet de surmonter les sécheresses sévères. De plus, l'autruche dispose d'un mécanisme biologique spécial qui minimise la perte d'eau par la respiration et l'excrétion. Lorsque les températures diurnes augmentent, elle réduit son activité et passe la plupart de son temps à se reposer à l'ombre. L'autruche cherche de la nourriture principalement aux premières heures du matin et au crépuscule lorsque le temps est plus frais. C'est une stratégie de survie vitale qui lui permet d'affronter et de surmonter les défis extrêmes de la savane. Bien qu'elle ne puisse pas voler, l'autruche peut courir à des vitesses allant jusqu'à 40 miles par heure et maintenir une vitesse constante de 34 miles par heure sur de longues périodes. Ease. S'étendant à travers l'Afrique centrale et australe, il existe un vaste royaume d'arbres et de prairies, les forêts claires de Miombo du Zambèze central. C'est l'un des écosystèmes de savane les plus grands et les plus diversifiés du continent. Cette région s'étend sur la Zambie, le Zimbabwe, l'Angola et le Mozambique et abrite des arbres géants comme le Brachystegia qui ont un équilibre parfait entre la vie et l'environnement.
Les arbustes et les herbes de cette région prospèrent, s'adaptant au climat extrême, aux longues saisons sèches et aux pluies irrégulières. Ici, l'éléphant de savane d'Afrique domine comme un géant doux sur les vastes prairies et les forêts denses du Miombo central du Zambèze. Cet éléphant, dont le nom scientifique est Loxodonta africana, est connu comme le plus grand animal terrestre encore existant. Le plus grand spécimen enregistré a atteint une hauteur de 13 pieds et un poids allant jusqu'à 22 900 livres, soit 14 tonnes. Outre sa taille impressionnante, l'éléphant de savane d'Afrique joue un rôle essentiel en tant qu'architecte de l'écosystème. Chaque jour, un éléphant peut consommer jusqu'à 330 livres de végétation et a besoin de grandes quantités d'eau, ce qui les oblige à se déplacer constamment à la recherche de nourriture et d'eau, surtout pendant la dure saison sèche. Leurs énormes empreintes créent des corridors écologiques, brisant la végétation dense et permettant à d'autres espèces d'accéder à de nouvelles zones. Malgré leur immense force, la survie de l'éléphant de savane d'Afrique est pleine de défis. Depuis 2021, l'UICN les a inscrits sur la liste des espèces en danger d'extinction en raison de la destruction de leur habitat et du braconnage pour l'ivoire. Heureusement, grâce aux efforts de conservation, la population d'éléphants de savane dans la région du Miombo a montré une légère augmentation. Selon le WWF, en 2023, on enregistre actuellement environ 50 000 éléphants en Zambie et au Zimbabwe, un signe positif pour l'avenir de cette espèce géante herbivore. La forêt de Miombo abrite également des espèces emblématiques de grandes antilopes, le grand koudou et l'antilope sable. Au milieu de la chaleur torride et de la sécheresse persistante, ces deux espèces ont développé des compétences de survie exceptionnelles et jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Dans les forêts denses et les prairies du Miombo central du Zambèze, le grand koudou, dont le nom scientifique est Tragelaphus strepsiceros, se distingue par ses cornes en spirale unique semblables à des couronnes. Ils peuvent atteindre une hauteur de 5 pieds et peser 595 livres, se déplaçant avec agilité à travers la végétation dense. Ils se nourrissent de feuilles dures et vieillies, un type de nourriture que peu d'espèces peuvent digérer, ce qui leur permet de survivre dans un environnement où la nourriture et l'eau sont rares. De son côté, l'antilope sable, dont le nom scientifique est Hippotragus niger, se distingue par son magnifique pelage noir brillant et ses longues cornes incurvées. Elle peut peser jusqu'à 550 livres et vit généralement en troupeau, affrontant la chaleur extrême et la sécheresse sévère du Miombo. L'antilope sable se déplace constamment à la recherche des rares aliments, maintenant une population stable d'environ 75 000 individus.
Les prairies et les forêts du Miombo central du Zambèze sont également le domaine des lycaons dont le nom scientifique est Lycaon pictus. Ce sont l'un des prédateurs les plus efficaces avec un taux de réussite à la chasse de 80% dépassant d'autres grands chasseurs comme les lions et les hyènes. Ils sont connus comme des maîtres dans l'art de la chasse en équipe. Leurs chasses ne sont pas simplement une course de vitesse, mais une bataille de patience et de stratégie soigneusement coordonnée. Chaque meute de lycaons compte généralement entre 10 et 20 individus, bien qu'elle puisse parfois atteindre jusqu'à 40 membres. Dans une chasse, chaque individu est conscient de son rôle et suit une stratégie bien définie où chacun accomplit une tâche spécifique. Ils travaillent en parfaite coordination pour épuiser leur proie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Grâce à cette collaboration, ils peuvent chasser des proies beaucoup plus grandes qu'eux, comme les gnous et parfois même les buffles. Cependant, le rôle des lycaons ne se limite pas uniquement à la chasse. Ils contribuent de manière significative à l'équilibre écologique en régulant les populations d'herbivores, évitant ainsi la surexploitation de la végétation. Cependant, la survie de ces animaux n'est pas facile. L'isolement génétique, le braconnage et les maladies transmises par les animaux domestiques sont de grands défis pour cette espèce. Selon l'UICN, les lycaons sont confrontés à un risque élevé d'extinction, avec seulement environ 6600 individus restants dans toute l'Afrique. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest s'étend un vibrant écosystème de transition, où les forêts denses se mêlent aux vastes savanes. C'est la mosaïque de forêt-savane guinéenne. S'étendant sur la Guinée, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, la mosaïque de forêt-savane guinéenne est l'une des rares régions du monde où deux écosystèmes apparemment opposés coexistent. Lorsque la saison sèche arrive dans la mosaïque de forêt-savane guinéenne, l'antilope rouane, connue scientifiquement sous le nom d'Hippotragus equinus, entame un voyage de survie difficile. On estime que la population d'antilope rouane dans cette région est d'environ 8000 individus. Avec son pelage brun clair distinctif et ses longues cornes incurvées, cette antilope symbolise la résilience. Elle se déplace constamment à travers des zones de forêt ouvertes et de prairies, se détachant comme des points lumineux sur le sol doré. La capacité d'adaptation de cette antilope est vraiment étonnante. Elle peut consommer une grande variété d'herbes et d'arbustes, y compris des plantes que beaucoup d'autres espèces ne peuvent donc pas ingérer. Cela lui permet de surmonter les défis difficiles de la saison sèche lorsque la terre se fissure et que la végétation se raréfie.
Dans la région où la forêt tropicale et les prairies de la mosaïque de forêt-savane guinéenne s'entrelacent, le léopard connu scientifiquement sous le nom de Panthera pardus se distingue comme un prédateur clé. Grâce à son extraordinaire capacité d'adaptation, le léopard profite des avantages des deux environnements contrastés. Il se cache dans la végétation dense de la jungle et n'hésite pas à traverser la vaste savane pour chasser sa proie. En tant que prédateur opportuniste, le léopard a un régime alimentaire très varié, qui comprend de petites antilopes, des singes et même des oiseaux. Ses compétences de chasse deviennent particulièrement redoutables la nuit lorsque son excellente vision et son silence complet en font un prédateur presque impossible à détecter. Le léopard chasse avec patience et sa capacité à se cacher dans l'herbe haute ou dans les arbres, grâce à son pelage, aux motifs distinctifs qui lui permettent de se fondre dans l'environnement, est remarquable. Il traque généralement sa proie dans l'obscurité ou au crépuscule lorsque les proies sont moins alertes. Lorsque la proie est à portée, le léopard se lance à une vitesse pouvant atteindre 35 miles par heure sautant et utilisant sa puissante mâchoire pour mordre le cou de la proie, l'immobilisant et la tuant. Son agilité à grimper lui permet de tendre des embuscades aux proies depuis les hauteurs ou de transporter sa nourriture dans les arbres pour éviter que d'autres prédateurs comme les lions et les hyènes ne la lui volent. Cependant, la lutte pour la survie du léopard dans cette région est devenue de plus en plus difficile. Selon un rapport de Panthera, la population de léopards dans la mosaïque de forêt-savane guinéenne a diminué à seulement 2500 individus, principalement en raison de la perte d'habitat et du braconnage pour sa peau. À mesure que les forêts sont détruites pour l'exploitation forestière et l'expansion agricole, les léopards sont contraints de migrer vers la savane à la recherche de nourriture, où ils deviennent facilement la cible des chasseurs ou entrent en conflit avec les humains. La savane tropicale d'Afrique est l'une des régions écologiques les plus importantes, remarquable pour sa biodiversité et ses systèmes uniques de flore et de faune. Comme un cœur qui bat sans relâche, la savane tropicale s'étend sous l'immense ciel africain. Cet écosystème couvre environ 50% de la surface terrestre de l'Afrique, englobant des pays comme le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie. Ici, la vie suit le rythme marqué par les saisons des pluies et des sécheresses. Le cœur de l'écosystème de la savane tropicale se trouve dans le Serengeti avec une superficie de 12 000 miles carrés de la Tanzanie au Kenya. Le Serengeti est l'une des prairies les plus riches en biodiversité du monde.
Ce lieu abrite 70 espèces de grands mammifères et plus de 500 espèces d'oiseaux, créant un tableau vibrant sur un tapis infini d'herbes vertes. Le point culminant du Serengeti est la grande migration annuelle entre le Serengeti en Tanzanie et le Masai Mara au Kenya. La saison des pluies de novembre à mai permet aux herbes de pousser abondamment dans le Serengeti, un environnement idéal pour la prospérité des herbivores. Cependant, lorsque la saison sèche commence de juin à octobre, les herbes se flétrissent et les sources d'eau s'épuisent. Environ 1,5 million de gnous, 250 000 zèbres et des centaines de milliers de gazelles de Thomson ainsi que d'autres herbivores entament leur traversée, réalisant la plus grande migration de la planète. Le parcours de plus de 1800 miles est un défi extrême. Les troupeaux doivent traverser des prairies arides et des rivières turbulentes. Le terrain hostile et les courants furieux créent un scénario à la fois implacable et majestueux où la vie et la mort s'entrelacent à chaque instant comme dans une traversée vers la terre promise. Ces troupeaux doivent surmonter de grandes adversités pour atteindre un nouveau lieu où la vie abonde. Mais au milieu des difficultés, les troupeaux continuent d'avancer avec détermination. Les herbes fraîches du Masai Mara sont comme une promesse de renouveau et d'espoir. Les herbivores favorisent la régénération de la végétation, tandis que les prédateurs maintiennent l'équilibre des populations de faune sauvage. C'est l'un des phénomènes naturels les plus étonnants d'Afrique et du monde, formant un cycle biologique essentiel pour la vie dans l'écosystème de la savane. Dans ce cycle biologique, les gnous zèbres et autres herbivores deviennent une source de nourriture abondante pour les 3000 à 3500 lions du Serengeti. Selon la Wild Conservation, 6000 gnous et des milliers de zèbres sont chassés par les lions chaque année. De cette manière, les populations d'herbivores sont régulées, atteignant un équilibre parfait dans l'écosystème. Le lion, dont le nom scientifique est Panthera leo, est le deuxième plus grand félin après le tigre d'Asie du Nord-Est et le prédateur le plus puissant d'Afrique. Bien qu'il soit connu comme le roi de la savane, ces chasseurs suprêmes ne dépendent pas uniquement de leur force individuelle. Ils chassent en meute, se coordonnant parfaitement comme des machines programmées avec précision. Les meutes de lions connues sous le nom de pride comptent généralement entre 10 et 15 membres. Les lionnes, avec leur agilité et leurs compétences stratégiques exceptionnelles, sont les principales chasseuses. Elles sélectionnent patiemment et tendent des embuscades à de grandes proies comme les gnous ou les zèbres, se concentrant particulièrement sur les individus jeunes, vieux ou faibles. Un groupe de lionnes encercle la proie, coupe ses voies de fuite et la renverse en utilisant une force combinée.
Pendant ce temps, les lions mâles, avec leurs crinières majestueuses et leurs rugissements qui s'entendent jusqu'à 5 miles de distance, utilisent leur force supérieure pour protéger la meute. Leur mission est d'affronter d'autres lions mâles et les meutes affamées de hyènes qui rivalisent constamment pour la nourriture. L'éternel rival du lion est la hyène tachetée dont le nom scientifique est Crocuta crocuta. Bien qu'elles soient connues comme des charognards, en réalité, entre 60% et 75% de leur nourriture provient de chasses qu'elles mènent elles-mêmes. La hyène tachetée est un prédateur très social qui vit et chasse généralement en grande meute. Une meute de hyènes peut compter jusqu'à 80 individus avec une structure sociale matriarcale où les femelles dominent. Cette organisation forme une équipe de chasse cohésive et stratégique, ce qui leur permet de maîtriser facilement de grandes proies. Pendant la saison de migration dans le Serengeti, les meutes de hyènes profitent souvent du moment où les gnous traversent la rivière Mara pour chasser les proies affaiblies ou épuisées. Selon un rapport du Parc national du Serengeti, environ 25% des gnous qui meurent pendant la migration sont victimes d'attaques de hyènes et d'autres prédateurs. Cependant, la véritable force de la hyène réside dans sa mâchoire extrêmement puissante, considérée comme la plus forte parmi les mammifères. Sa morsure atteint 1100 livres par pouce carré, presque le double de celle d'un lion mâle qui est d'environ 650 livres par pouce carré. Les hyènes tachetées ne sont pas seulement des prédateurs implacables, mais elles jouent également un rôle crucial dans le nettoyage de l'environnement. Elles consomment les carcasses avant qu'elles ne puissent contaminer l'écosystème, aidant à prévenir les maladies et à maintenir l'équilibre naturel. Les vastes prairies du Serengeti sont le théâtre où le guépard se lance comme un éclair doré. Le guépard, dont le nom scientifique est Acinonyx jubatus, est connu comme l'animal terrestre le plus rapide, atteignant des vitesses allant jusqu'à 58 miles par heure.
Cette vitesse lui permet de mener des poursuites ciblées sur les gazelles de Thompson, sa proie favorite et l'une des espèces d'antilopes les plus communes du Serengeti. Le guépard chasse pendant la journée pour éviter la compétition avec les prédateurs nocturnes comme les lions et les hyènes. Il se fie à sa vision aiguë pour localiser sa proie à distance et choisir le bon moment pour attaquer. Le processus de chasse commence par la traque généralement en se cachant dans les hautes herbes de la savane pour s'approcher furtivement de sa proie. Lorsqu'il n'est plus qu'à 100 ou 130 pieds de sa proie, le guépard commence à accélérer et s'approche rapidement de sa cible. Grâce à son corps léger, ses muscles puissants et ses longues pattes, le guépard atteint des vitesses explosives, utilisant sa longue queue pour maintenir l'équilibre tout en courant sur le terrain irrégulier de la savane. Cependant, la vitesse n'est pas tout. En raison de l'énorme dépense d'énergie lors de la course, le guépard ne peut maintenir sa vitesse maximale que pendant 20 à 30 secondes, ce qui nécessite une précision extrême dans le choix du moment de l'attaque. Après les poursuites intenses, le guépard fait face à une dure réalité, sa faible endurance. Même après avoir abattu sa proie, il risque de perdre sa nourriture au profit d'autres prédateurs plus forts. Selon le rapport le plus récent de l'UICN, il ne reste qu'environ 200 guépards dans le Serengeti. La lutte pour la survie du guépard ici n'est pas seulement une course contre ses proies, mais aussi contre le temps et la compétition intense des autres prédateurs. Dans le monde sauvage du Serengeti, non seulement les grands mammifères, mais aussi le ciel est plein de vie. Plus de 500 espèces d'oiseaux y habitent, chacune jouant un rôle unique dans ce vaste écosystème. L'une des silhouettes les plus impressionnantes est celle du marabout d'Afrique. Cet oiseau échassier de grande taille, dont le nom scientifique est Leptoptylos crumeniferus, appartient à la famille des Syconiidae.
Avec une envergure allant jusqu'à 10 pieds, c'est l'oiseau terrestre avec les plus grandes ailes. On les appelle parfois oiseaux fossoyeurs en raison de leur apparence vue de dos. Leurs ailes et leur dos ressemblent à une cape et leurs pattes sont minces et blanches. Ce nom reflète également leur rôle, les nettoyeurs de la nature. Leur habitat comprend les zones marécageuses, les prairies et les territoires de chasse des lions et des hyènes. Ces endroits sont des décharges idéales pour que le marabout d'Afrique rôde autour des restes d'animaux laissés par les lions et les hyènes. Ils utilisent leur bec puissant pour consommer ce qui reste aidant à prévenir la propagation des maladies. La mosaïque de forêts-savanes du bassin du Victoria entoure le lac Victoria comme une gigantesque étreinte de la nature. Ce lac, le plus grand d'eau douce en Afrique, est connu comme le cœur battant du continent, donnant vie à d'innombrables espèces. Ici, la forêt tropicale et la savane s'entrelacent comme deux courants qui convergent, créant une terre d'harmonie et de merveille. Avec un climat tropical caractéristique, la région connaît de brèves saisons des pluies, alternant avec de longues périodes de sécheresse, transformant le paysage au rythme de la nature. C'est le foyer de la girafe de Rothschild, connue scientifiquement sous le nom de Giraffa camelopardalis rothschildi, considérée comme la sous-espèce de girafe la plus rare du monde. En 2024, selon la Giraffe Conservation Foundation, sa population est estimée à seulement 800 individus. Le pelage clair, avec des taches qui ne s'étendent pas jusqu'aux pattes, rend la girafe de Rothschild unique et facile à identifier. Avec une hauteur allant jusqu'à 18 sur 7 pieds, c'est l'espèce de girafe la plus haute du monde. Une autre caractéristique distinctive de cette girafe est les 5 cornes sur le dessus de sa tête, un trait rare que peu d'autres espèces de girafes possèdent. La girafe de Rothschild n'est pas seulement un symbole de majesté, mais aussi le jardinier de la savane. Elle se nourrit principalement de feuilles d'arbres comme l'acacia et le comifora, aidant à maintenir l'équilibre écologique en contrôlant la croissance de la végétation. Grâce à elle, les cimes des arbres ne deviennent pas trop denses, permettant à la lumière du soleil de traverser et de favoriser la vie de nombreuses autres espèces sous le feuillage. La présence de cette girafe agit comme le battement qui régule l'écosystème de la savane, maintenant tout dans un équilibre naturel. L'existence de la girafe de Rothschild n'a pas seulement une valeur écologique, mais est également un symbole clé du tourisme durable. Selon le WWF, l'écotourisme contribue de manière significative à la conservation de cette espèce, générant des revenus pour les communautés locales et promouvant des programmes de protection de la vie sauvage.
Les excursions pour observer les girafes ne sont pas seulement des occasions pour les gens de se connecter avec la nature, mais aussi un témoignage que dans les efforts de conservation, chaque créature remplit une mission unique. Dans les vastes prairies du bassin du Victoria, le topi connu scientifiquement sous le nom de Damaliscus lunatus gimela marche avec la force d'un guerrier robuste. Son pelage brun, rougeâtre, ainsi que les taches noires sur ses coudes et son visage lui permettent de se camoufler parfaitement dans la savane, où la terre sablonneuse et l'herbe dorée deviennent un fond naturel idéal. Avec un corps musclé et de longues pattes, le topi est connu comme l'une des antilopes les plus rapides des prairies. Sa capacité à courir à des vitesses allant jusqu'à 43 miles par heure lui permet d'échapper facilement à des prédateurs redoutables comme les lions et les léopards. Le topi a un comportement migratoire saisonnier, se déplaçant vers les zones proches du lac Victoria à la recherche de pâturages verts et de sources d'eau stable pendant les longs mois de sécheresse. Sur les vastes plaines d'Afrique du Sud, existe un monde singulier, la prairie tempérée. C'est une écorégion où alternent des étés humides et des hivers secs. Ce changement donne naissance à un écosystème unique, comme de nouvelles mélodies dans la symphonie sans fin de la nature. L'écorégion de la savane tempérée s'étend sur les vastes plaines d'Afrique du Sud, du parc national Kruger à Pilanesberg et Kigalagadi. Dans cette région, les hautes herbes et les arbustes comme l'Acacia tortilis et le combretum se déploient sous un ciel bleu brillant, affrontant courageusement les terres arides et les incendies de forêts naturelles. La savane tempérée n'est pas seulement un lieu de défi, mais aussi une scène où la vie brille dans l'adversité chaque brin d'herbe, racontant une histoire de résistance et de force extraordinaire. Le rhinocéros blanc est l'une des espèces emblématiques de la savane tempérée en Afrique du Sud. Ce géant herbivore, connu scientifiquement sous le nom de Ceratotherium simum, est le plus grand des 5 espèces de rhinocéros existantes. Avec un poids moyen allant jusqu'à 5500 livres et une longueur corporelle atteignant 13 pieds, le rhinocéros blanc se classe parmi les plus grands animaux terrestres et mammifères encore existants, seulement dépassé par les 3 espèces d'éléphants actuelles. Le museau du rhinocéros blanc est caractérisé par 2 grandes cornes, faites de kératine, la même substance qui compose les cheveux et les ongles humains. La corne frontale la plus longue peut atteindre jusqu'à 65 pouces de long chez les mâles adultes et peser en moyenne 8 livres. Cette corne, qui fonctionne comme un outil de défense et un symbole de pouvoir, est aussi la raison principale pour laquelle cette espèce est une cible privilégiée du braconnage.
Le rhinocéros blanc a connu un parcours de survie semé d'embûches. À la fin du 19e siècle, sa population était au bord de l'extinction dans la nature avec seulement une vingtaine d'exemplaires restants. Cependant, grâce aux efforts inlassables des organisations de conservation, cette espèce a ressurgi devenant l'un des plus grands exemples de succès en matière de conservation. En 2023, la population de rhinocéros blanc dans toute l'Afrique a atteint environ 18 000 exemplaires. Le rhinocéros blanc a des lèvres carrées, ce qui le rend idéal pour brouter l'herbe basse au sol. Chaque jour, il consomme jusqu'à 25 livres d'herbe, jouant un rôle clé dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème des prairies en empêchant la croissance excessive de la végétation. Le rhinocéros blanc facilite le développement d'autres espèces de plantes et offre un habitat à de nombreuses autres espèces animales dans la savane. La majeure partie de la population de rhinocéros blanc se trouve dans le parc national Kruger et le parc national de Kigalagadi, où les étés sont humides et les hivers secs. Ce climat extrême crée un habitat idéal pour la croissance des herbes qui sont la principale source de nourriture pour les rhinocéros. Le voyage du rhinocéros blanc n'est pas seulement une histoire de survie, c'est aussi une lutte intense contre le braconnage. Selon le rapport de Save the Rhino, rien qu'en 2022, plus de 450 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud pour leurs cornes, principalement pour le marché asiatique. Cette situation représente une menace grave pour la survie de l'espèce. En Afrique, il existe un monde où l'eau et la vie se mêlent pour créer un écosystème merveilleux, la savane inondable. Les prairies sèches sont soudainement inondées, créant des lacs et des marais qui s'étendent à l'infini. La savane inondée est l'un des écosystèmes les plus merveilleux d'Afrique où l'adaptation devient un art pour survivre. Le Sud, l'une des plus grandes zones humides d'Afrique, est considéré comme le cœur de la vie où l'hippopotame trouve son habitat idéal. Cette espèce, communément appelée hippopotame, porte le nom scientifique d'Hippopotamus amphibius. Selon le WWF, le Sud abrite environ 40 000 hippopotames, ce qui en fait l'une des plus grandes populations au monde. L'hippopotame est l'un des plus grands animaux seulement dépassé en taille par l'éléphant et le rhinocéros blanc. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 3300 livres. Malgré leur taille énorme, ils passent la plupart de leur temps dans l'eau où les courants frais aident à réguler leur température corporelle et à protéger leur peau du soleil intense de la savane. Chaque groupe d'hippopotames est généralement composé de 10 à 30 individus qui cohabitent et se protègent mutuellement. L'hippopotame ne joue pas seulement un rôle crucial dans l'eau, mais il a également un impact significatif sur la terre. En broutant et en se déplaçant dans les prairies, il aide à maintenir la végétation et à prévenir les incendies naturels causés par l'accumulation d'herbes sèches.
Ces déjections sont également une source importante de nutriments pour les écosystèmes aquatiques, favorisant le développement de micro-organismes et de poissons. Le sud n'est pas seulement un foyer pour les grands animaux, mais aussi un point de repos vital pour des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs. Le voyage de ces oiseaux est intrinsèquement lié au changement de la saison des pluies. Lorsque le niveau de l'eau monte, cette région se transforme en une toile écologique vibrante. Selon BirdLife International, plus de 400 espèces d'oiseaux ont été enregistrées dans le sud, y compris de nombreuses espèces rares. Le héron cendré, dont le nom scientifique est Ardea cinerea, est un autre oiseau important dans le sud. Avec une envergure allant jusqu'à 6,5 pieds et une silhouette élégante, cet oiseau est facilement reconnaissable à son long cou et à son plumage caractéristique gris et blanc. De plus, la spatule d'Afrique est un autre oiseau aquatique remarquable dans l'écosystème du Sud. Avec le nom scientifique Platalea alba, elle habite les marais et les eaux profondes, où l'eau abondante et la nourriture sont toujours disponibles. Son plumage blanc immaculé, ainsi que son long bec plat, sont parfaitement adaptés pour fouiller le fond de l'eau et capturer de petits poissons, des insectes et des crustacés sans avoir besoin d'utiliser la vue. Le bec fonctionne comme un outil très sensible, rendant la chasse facile et efficace même dans les environnements complexes des marais. Avec une envergure de 3-5 pieds, la spatule d'Afrique peut facilement glisser sur les eaux peu profondes et les marais, se déplaçant avec agilité vers des zones riches en nourriture. Son habitude de vivre en groupe leur permet de collaborer à la recherche de nourriture et de se protéger mutuellement dans un environnement hostile. Ils se reproduisent pendant la saison des pluies lorsque l'habitat inondé devient plus fertile et nutritif. Chaque saison des pluies, l'eau du Nil inonde les prairies et les arbustes, créant un paysage verdoyant et abondant. Les plantes aquatiques caractéristiques, comme le papyrus, la typha et le phragmite, prospèrent, couvrant la terre et fournissant un abri à une grande variété d'animaux. Ces denses bandes de végétation aquatique ne servent pas seulement de refuge, mais aussi de riches sources de nourriture pour la faune sauvage, y compris les espèces terrestres et aquatiques. Dans cette région, le crocodile du Nil est considéré comme le roi des prédateurs. Connu scientifiquement sous le nom de Crocodylus niloticus, c'est le deuxième plus grand crocodile du monde, atteignant entre 16 et 18 pieds de long et jusqu'à 1650 livres. Il domine l'écosystème de la savane inondée du delta du Nil, non seulement par sa taille énorme, mais aussi par ses impressionnantes compétences de chasse. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau diminue, le crocodile du Nil se réfugie dans les marais et les lacs restants. Sa peau épaisse ne protège pas seulement son corps de la lumière intense du soleil, mais lui permet également de réguler sa température corporelle, s'adaptant à des conditions extrêmes.
Avec l'arrivée de la saison des pluies et l'augmentation du niveau du Nil, les crocodiles élargissent leur zone de chasse, traquant des proies comme les antilopes et les buffles qui s'approchent pour boire près de la rive. Ils ne sont pas seulement les prédateurs principaux, mais agissent également comme les gardiens de la savane inondée du delta du Nil, éliminant les animaux faibles ou malades et assurant la santé des populations de faune sauvage. Ils contribuent à maintenir un écosystème robuste et diversifié, où la vie et la mort restent dans un équilibre naturel. Selon BirdLife International, la savane inondée du delta du Nil attire plus de 200 000 oiseaux chaque année, parmi lesquels se distingue le flamand rose, connu scientifiquement sous le nom de Phenicopterus rosus. Annuellement, entre 30 000 et 40 000 flamands roses migrent vers cette région pour se reproduire et se nourrir. Le flamand rose ne parcourt pas seulement des centaines de miles, mais cherche également des zones d'eau sûre, comme le delta du Nil, pour se nourrir et élever la prochaine génération. Ce voyage migratoire a généralement lieu au printemps et en automne, lorsque les changements de température et le niveau de l'eau saisonnier créent des conditions idéales pour leur reproduction. Le flamand rose est la plus grande espèce de sa famille, avec une envergure de 5 et 6 pieds et une hauteur d'environ 4-5 pieds. Grâce à ses longues pattes, il se déplace avec aisance dans les marais, utilisant son bec courbé caractéristique pour filtrer la nourriture de la boue et de l'eau, une stratégie idéale pour survivre dans des environnements difficiles. Son plumage rose distinctif provient des caroténoïdes, un pigment qu'ils absorbent des crevettes et des micro-organismes, qu'ils consomment dans les eaux peu profondes, comme celle du delta du Nil. Le flamand rose ne migre pas seulement à la recherche de nourriture, mais aussi pour préserver la diversité génétique au sein de sa population. Les énormes volées de flamands, parfois composés de milliers d'individus, se protègent mutuellement des prédateurs et créent des conditions favorables à la reproduction. Le lac Tchad, autrefois reconnu comme l'un des plus grands plans d'eau du monde, a subi une diminution considérable en raison du changement climatique et de l'utilisation excessive de ses ressources en eau. Actuellement, sa taille varie entre 1350 et 10 000 miles carrés selon la saison des pluies ou de la sécheresse. Dans les prairies d'Afrique du Sud, il est très courant de trouver des zèbres des plaines connus scientifiquement sous le nom d'Equus quagga. Ils sont l'une des espèces de zèbres les plus communes et jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique dans les vastes zones de pâturage. Les rayures sur le corps du zèbre des plaines sont des motifs uniques conçus par la nature sauvage. Chaque zèbre est une œuvre singulière sans que deux individus n'aient le même dessin de rayures. Lorsqu'ils se déplacent en grands troupeaux, les rayures blanches et noires se mélangent, confondant les prédateurs comme les lions lorsqu'ils tentent de cibler un individu. En 2023, on estime que la population de zèbres des plaines en Afrique du Sud est d'environ 300 000 exemplaires. Ce sont des herbivores clés consommant environ 30 livres d'herbe par jour.
Grâce à leur capacité à digérer des aliments fibreux, les zèbres des plaines jouent un rôle important dans le contrôle de la croissance de la végétation dans la savane. Ils contribuent à éviter la croissance excessive des herbes, limitent la propagation des espèces envahissantes et favorisent le développement de la flore, fournissant des habitats pour d'autres espèces animales. Le gnou bleu, connu pour ses migrations majestueuses en Afrique de l'Est, maintient également une population stable en Afrique du Sud, avec environ 1-2 millions d'individus en 2023. Cela démontre que la savane tempérée d'Afrique du Sud reste un foyer idéal, abritant l'une des populations animales les plus diverses et abondantes du monde. Cette antilope, connue scientifiquement sous le nom de Conochaetes taurinus, se distingue par son pelage gris bleuté et ses cornes incurvées et imposantes. Ils peuvent peser jusqu'à 600 livres et mesurer environ 8 pieds de long. Grâce à leurs pattes robustes, le gnou bleu est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 miles par heure, ce qui lui permet d'échapper à des prédateurs dangereux comme les lions et les hyènes. Dans l'écosystème de la savane tempérée, le gnou bleu joue le rôle d'un herbivore clé consommant de grandes quantités d'herbes et empêchant la végétation de croître de manière excessive. Chaque jour, un gnou bleu peut consommer jusqu'à 33 livres d'herbe, freinant la croissance de l'herbe mature et permettant à de l'herbe nouvelle de pousser. De cette manière, il contribue à soutenir d'autres espèces herbivores comme les antilopes, les zèbres et les koudous. Le gnou bleu avec l'élan du Cap sont deux des espèces d'antilopes les plus importantes et communes de la savane tempérée d'Afrique du Sud. L'élan du Cap, connu scientifiquement sous le nom de Taurotragus oryx, est la plus grande antilope du monde, avec un corps robuste qui peut peser jusqu'à 2200 livres et atteindre une hauteur d'environ 6 pieds. L'écosystème de la savane africaine est l'un des habitats les plus extrêmes du monde, où le climat et le temps en constante évolution façonnent le chemin de la survie de millions d'espèces animales. Selon le rapport du GIEC, la température moyenne dans la savane a augmenté d'environ 1,5 degrés Celsius au cours des 50 dernières années, ce qui a provoqué des changements significatifs dans cet écosystème. Chaque jour, les espèces animales ici font face aux défis implacables que la nature leur présente. Tels des guerriers courageux, ils sont contraints de s'adapter pour survivre. La sécheresse est l'un des défis les plus graves pour l'écosystème de la savane. Dans la région de la savane tempérée en Afrique du Sud, les précipitations moyennes ont diminué d'environ 20% au cours des 3 dernières décennies, ce qui a provoqué une grave pénurie d'eau. Cela a entraîné une diminution significative de la végétation affectant directement les herbivores comme le rhinocéros blanc, les zèbres et les gnous. Ces animaux sont contraints de développer de nouvelles stratégies de survie pour s'adapter aux conditions. Le rhinocéros blanc et certaines espèces d'antilopes peuvent survivre plusieurs jours sans avoir besoin de boire d'eau, obtenant l'humidité nécessaire de l'herbe. D'autre part, les zèbres et les gnous voyageurs infatigables sont contraints d'ajuster leur période de migration pour s'adapter aux changements entre les saisons des pluies et des sécheresses. Lorsque les pluies sporadiques arrivent, ils se mobilisent rapidement pour profiter de l'herbe fraîche et de l'eau douce.
Le changement climatique a provoqué des transformations significatives dans la région de la savane inondée. Dans cette zone, les changements saisonniers des niveaux d'eau sont cruciaux pour la survie de toutes les espèces. Les zones humides, comme le lac Tchad et le delta du Nil, sont devenues des arrêts indispensables pour les oiseaux migrateurs. Cependant, la fluctuation constante des niveaux d'eau représente un grand défi. Les oiseaux migrateurs comme la grue caronculée et le héron cendré ressentent également les changements dans l'environnement. Chaque année, lorsque la saison sèche arrive, les plans d'eau se réduisent, obligeant ces volets à ajuster leur route de vol à la recherche de vie au milieu des changements constants. Le braconnage est une ombre sombre qui menace l'écosystème de la savane. Des espèces emblématiques comme le rhinocéros blanc, l'éléphant de savane d'Afrique et les lions sont menacés d'extinction en raison de l'insatiable cupidité humaine. Le rhinocéros blanc était au bord de l'extinction au début des années 2000 lorsque sa population a diminué de façon drastique en raison du braconnage pour ses cornes. À la fin de 2023, la population de rhinocéros blanc s'est rétablie à environ 18 000 exemplaires, mais le danger du braconnage persiste en Afrique du Sud et en Namibie. Les éléphants n'échappent pas non plus à ce cycle de mort. Chaque année, plus de 20 000 éléphants sont tués pour leur défense destinée au marché noir. En 2023, la population d'éléphants de savane d'Afrique a été réduite à seulement 415 000 exemplaires. Si cette situation n'est pas contrôlée, les éléphants d'Afrique pourraient disparaître de nombreuses régions dans les prochaines décennies. La savane africaine est le cœur sauvage de la Terre où la vie et la mort s'entrelacent à chaque souffle. Cependant, les humains interrompent ce battement. Le déséquilibre entre la vie humaine et la nature sauvage a généré une blessure profonde qui exige des mesures plus efficaces pour maintenir l'équilibre et protéger à la fois les personnes et les animaux dans l'écosystème de la savane. Les menaces humaines persistent et les efforts de conservation doivent être maintenus et renforcés pour garantir la survie des espèces emblématiques de la savane africaine. L'une des solutions les plus importantes est la création et la gestion de réserves naturelles et de parcs nationaux. Ces zones ne protègent pas seulement les habitats naturels, mais aident également à réduire les conflits entre les humains et les animaux, en plus de freiner le braconnage qui met en danger les espèces rares. Selon l'UICN, il existe actuellement plus de 300 réserves et parcs nationaux en Afrique couvrant environ 3,9 millions de miles carrés. Ce sont des bastions écologiques où la nature peut respirer et continuer à maintenir la vie. De plus, des technologies avancées ont été mises en œuvre pour lutter contre le braconnage. Dans des parcs comme Kruger et Serengeti, des drones et des systèmes GPS sont utilisés pour surveiller les animaux et détecter les braconniers. L'outil Smart Spatial Monitoring and Reporting Tool a marqué une grande différence dans la protection de la vie sauvage de la savane africaine. L'histoire des lycaons est un exemple inspirant des efforts de conservation. Au début des années 2000, la population de lycaons a diminué de façon drastique, ne laissant que quelques 6 000 individus sur tout le continent.
Cette espèce était au bord de l'extinction, confrontée à la perte de son habitat et au braconnage. Cependant, les initiatives de conservation ont renouvelé l'espoir pour sa récupération. L'histoire de la récupération des lycaons est un exemple clair que la conservation n'est pas seulement la responsabilité des grandes organisations, mais qu'elle nécessite également la collaboration des communautés locales. Protéger la savane ne consiste pas uniquement à préserver une terre sauvage, mais à maintenir le rythme vital de tout l'écosystème mondial. Chaque personne a une part de responsabilité et doit l'assumer par des actions aussi petites soient-elles, mais pleines de sens. Vous êtes-vous déjà immergé dans les paysages naturels et avez-vous été témoin des intenses danses de survie dans la savane africaine? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos expériences mémorables dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire que vous racontez est comme une graine verte qui contribue à enrichir la vie dans les prairies de la savane, aidant à préserver et à éterniser la beauté de la nature. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour nous accompagner dans d'autres aventures fascinantes où les histoires de la nature attendent encore d'être racontées.